Pourquoi l'entreprise doit-elle promouvoir autonomie et responsabilité? De nombreuses entreprises sont aujourd'hui confrontées à des transformations majeures de leur champ concurrentiel qui leur imposent adaptabilité, orientation client et focalisation sur l'extérieur. Elles doivent donc favoriser l'élaboration et la mise en œuvre par tous de réponses adaptées à la vraie vie et libérer l'initiative de chacun. Nous voyons bien là le décalage entre ce besoin et l'organisation très normée construite pour faire face aux enjeux d'hier. Ce dont il s'agit, c'est d'inventer un management des hommes et des organisations dans lequel les collaborateurs seront affranchis de ce qui entrave leur activité au quotidien, en positionnant la prise de décision là où elle devra être mise en œuvre. L'entreprise libérée est supposée aider à capitaliser sur les capacités de tous les collaborateurs en donnant libre cours à leur esprit d'initiative. La démarche semble répondre aux besoins, mais elle présente deux limites. Si libérer est simple, développer la responsabilité qui va avec l'est beaucoup moins. Cette responsabilité se construit et doit être accompagnée. À défaut, c'est un système structuré de maltraitance organisationnelle qui se mettra en place. La responsabilité qui va avec l'autonomie doit avoir été comprise, enjeu d'information, acceptée, enjeu d'adhésion, maîtrisée, enjeu de compétence et encouragée, enjeu d'incitation. Par ailleurs, si l'initiative de chacun est libérée et que l'organisation n'est plus régulée par des processus et par les managers, comment vont se passer les articulations entre les collaborateurs? Faute de ces modalités de régulation, des hiérarchies effectives mais officieuses se créent, des structures d'allégeance se mettent en place, les jeux politiques internes prennent le dessus. Les managers ont donc un rôle crucial dans cette transformation. Pour ne prendre que quelques exemples dans des référentiels de management, le manager d'Europecar responsabilise ses collaborateurs dans la prise de décision. Celui de Cyrillus Verbaudet encourage l'initiative et la prise de risque. Chez Eurovia, il valorise et reconnaît les comportements entrepreneuriaux de ses collaborateurs. Une des voies possibles ensuite pour enclencher cette dynamique consiste à animer des ateliers autour d'une question. Face à une telle situation, si vous aviez toute marge de manœuvre, comment vous y prendriez-vous? En laissant les collaborateurs construire 100% des réponses. Au cœur de cette montée en responsabilité, le dispositif de montée en compétence des collaborateurs est essentiel. De même, des modalités de coordination et de régulation devront avoir été formalisées avec les intéressés. Diffusion et partage de l'information, processus de décision, traitement des désaccords, voire des conflits. De beaux chantiers pour le praticien RH.